organiser le développement de l'énergie éolienne avec les territoires. Pas mal d'élus pour témoigner. Mathieu Orphelin, Mathieu Orphelin arrive. Donc Mathieu Orphelin, qui est député du Maine-et-Loire, qui connaît beaucoup de choses sur le sujet de l'énergie, puisqu'il est ingénieur de formation, qu'il est docteur en énergie de l'École des mines de Paris, et aujourd'hui député, mais donc tout à fait légitime pour venir vous parler de tout ce qui va concerner la technique de l'énergie. Alors Mathieu Orphelin, oui, puis j'oubliais, passage également à l'ADEME du côté de l'établissement public pour savoir comment ce bras armé organise les décisions de nos dirigeants. Alors l'éolien semble devoir s'appuyer sur une croissance planifiée, équilibrée en fonction des différentes régions. Comment est-ce qu'on va répondre aux objectifs nationaux tout en prenant en compte l'attente des territoires? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Que vous dire sur ce sujet? D'abord, bravo au CER d'avoir choisi cette date pour le colloque, parce que quand même, il faut le faire, c'est prévu depuis longtemps, et ils savaient déjà que la PPE allait être présentée mardi par le président de la République. Donc, en timing, c'est évidemment très bon. Non, mais effectivement, la semaine prochaine, le président de la République annoncera la nouvelle stratégie énergétique de la France. Et je crois que c'est évidemment un message le 27, je ne sais plus si c'est mardi, mais en tout cas la semaine prochaine. Et effectivement, on va être dans cette nouvelle stratégie avec des objectifs forts et aussi des moyens pour y arriver. Parce que moi, souvent, quand on me dit qu'est-ce que vous attendez de la PPE, moi j'attends l'exact contraire de la PPE d'avant, qui était une PPE, on en est tous plus ou moins responsables, une PPE très techno, avec des objectifs très beaux, mais aucun moyen d'y arriver. Et effectivement, quelque chose dont les acteurs ne se sont pas emparés. Donc là, il faut qu'on ait une stratégie énergétique qui parte, bien sûr, des grands enjeux, du climat notamment, du pouvoir d'achat, de la compétitivité, mais aussi en se donnant les moyens d'y arriver et en renversant la logique, en disant la base de la PPE, ça doit être la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Et après, en conséquence, on peut réfléchir à quel rythme on doit diminuer le parc de production thermique ou nucléaire. Sur le thermique, un des points clés de la PPE, ça va être effectivement la concrétisation de l'engagement électoral pris par Emmanuel Macron de fermeture des 4 centrales à charbon. Vous en parliez juste avant, c'est évidemment un point fondamental et là-dessus, les délais et l'ambition seront tenus. Donc il faut qu'on renverse tout ça dans la PPE et en fait, une des questions introductives qui m'a été posée, c'est quel est le rôle de l'État, des parlementaires, des élus locaux, comment on se répartit tout ça dans le développement des ENR et notamment de l'éolien sur les territoires. Le rôle de l'État, c'est d'abord effectivement de donner cette direction et de s'assurer que les moyens et les politiques mises en œuvre concourent à l'atteinte de ces objectifs. Sur un certain nombre d'objectifs, sur la quasi-totalité de nos objectifs énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, émissions de CO2, la France n'atteint quasiment aucun de ces objectifs. Je ne dis pas ça pour nous stresser, mais au contraire pour nous inciter à accélérer, à vraiment changer la donne. Et donc sur le développement des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier, il faut changer la donne. Donc cette PPE, elle est fondamentale. Il faut que ce soit une PPE, une stratégie énergétique qui arrive à vraiment renverser les choses, penser les énergies renouvelables et le stockage comme la base des réseaux, aussi bien électriques que gaz, et ça c'est fondamental. Vous parliez tout à l'heure du développement de l'hydrogène, mais effectivement, c'est le couplage énergie renouvelable, stockage, réseau qui doit être le fer de lance et pas du tout penser les filières les unes sans les autres. Donc c'est bien ça, et donc ça veut dire aussi passer des priorités d'argent public et privé sur ces nouvelles filières. C'est pour ça qu'on s'est battu les 15 derniers jours au Parlement pour que le plan hydrogène, il y a un plan hydrogène annoncé qui était assez ambitieux, etc., qui se concrétise, y compris en montant financier. Donc voilà, une PPE qui va donner ce nouveau dynamisme à la politique énergétique française qu'il faut mettre en connexion avec les politiques énergétiques de nos voisins. Parce qu'on est dans un monde un peu bizarre où nous, en France, on est en train de faire notre PPE en voulant baisser dans le nucléaire, mais pas trop vite parce qu'on a peur des importations de charbon de l'Allemagne. Et en Allemagne, ils sont en train de faire leur commission charbon
pour définir leur rythme de sortie du charbon dans le même timing. Ils l'annoncent dans quelques jours. Et eux, ils ont peur des importations de nucléaire françaises. Mais réfléchissez, c'est assez troublant. Donc la solution, c'est forcément une stratégie binationale, français-allemande, qui entraîne toute l'Europe et qui est basée sur le développement des énergies renouvelables également. Donc si on développe tous les énergies renouvelables dans le bon rythme, on n'a plus ces problèmes de peur entre des importations d'énergie non renouvelable des autres pays. Voilà, donc ça, très important sur la PPE. Je reviens à l'éolien. L'éolien, qu'il soit terrestre ou en mer, qui doit être évidemment avec des objectifs très ambitieux dans la PPE, qu'on ne demande pas plus aux ENR qu'on demande à l'EPR en compétitivité, parce que là aussi, moi, je trouve que c'est quand même toujours un peu spécial de toujours demander plus sur la compétitivité des énergies renouvelables et se contenter de belles promesses sur des coûts de l'EPR dans 20 ou 30 ans avec des objectifs de 60-70 euros le mégawattheure qui, si je regarde bien les derniers appels d'offres, sont déjà atteints pour beaucoup d'autres types d'énergie. Donc, PPE très ambitieuse. Il faut qu'on ait bien en tête l'opposition, mais vous l'avez, tous les porteurs de l'éolien, de plus en plus forte quand même, qui peut s'exprimer sur certains territoires. Moi, quand je vois, la semaine dernière, un président de conseil régional se payer une campagne de pub dans la presse « Stop éolienne », Hauts-de-France, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est payer des encarts de pub pour dire « Stop éolienne ». J'ai bien vu ça, quelqu'un d'autre que moi l'a vu? Bon, vous voyez, donc il faut mesurer. Quand un président de conseil régional qui est responsable du développement économique, qui a un certain nombre de responsabilités dans la transition écologique, se paye avec les deniers publics une campagne de pub contre l'éolien, ça veut dire des choses sur les oppositions qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur ces développements. Donc il faut qu'on travaille avec ces forces importantes, évidemment, pour pouvoir faire un peu de judo et en profiter pour trouver les bonnes manières de développer l'éolien sur les territoires. Et je conclurai peut-être sur cette idée. Bon, voilà, donc le rôle, l'État doit donner la direction, les parlementaires lever, puisque nous, notre rôle constitutionnel, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, donc faire en sorte que, effectivement, et je crois qu'il y a eu beaucoup de travail entre le gouvernement et les parlementaires, qu'on puisse participer, notamment par des évolutions législatives, à lever un certain nombre de blocages préexistants. Donc je ne reviens pas sur les temps nécessaires en France comparé aux autres pays pour arriver à concrétiser un projet de développement éolien notamment. Donc ça, très important. Et les élus locaux arriver à créer les conditions de développement de ces énergies-là sur les territoires avec les blocages que je vous citais tout à l'heure. Mais donc là, on a un enjeu de territoire, d'emplois locaux, évidemment très important. Finir par un message. Moi j'ai l'impression quand même l'optimisme est là, parce que, mis à part quelques départements, régions où il va falloir travailler autour de ces oppositions, mais opposition aux éoliennes notamment, mais je crois qu'il y a quand même des choses assez nouvelles qui se développent autour de l'éolien. Vous avez parlé toute la journée de l'association des citoyens, donc je ne vais pas beaucoup en parler, l'investissement citoyen ou des acteurs locaux dans les parcs éoliens, ça aussi, quand même les choses avancent. Si on se remet dans le débat énergie en 2012, préliminaire à la loi de transition, ces sujets-là, ils arrivaient à cette époque-là en France, on partait de quasiment de rien. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 parcs éoliens où l'investissement citoyen était développé. Maintenant, on est passé dans pratiquement la généralisation, donc ça, c'est très important. Et moi, je crois que l'avenir, maintenant, c'est au parc éolien complètement intégré dans son territoire, pas simplement avec la concertation, pas simplement avec l'investissement participatif, mais vraiment comme un projet de territoire intégré à toutes les autres activités économiques. Pourquoi pas, comme vous l'avez dit juste avant, sur les sites de reconversion de ce qu'on va fermer, des centrales à charbon ou d'autres sites qui sont en conversion, mais plus globalement sur l'énergie renouvelable et l'éolien vraiment intégrés au reste. L'autre jour, dans le TGV Paris-Angers, j'ai croisé un promoteur d'éoliennes qui me disait, voilà, on développe dans je ne sais plus quelle région un parc, et en fait, sur des champs, et en fait, ils avaient travaillé avec les exploitations agricoles où est implanté le parc, pour que le promoteur éolien finance la conversion en agriculture biologique des agriculteurs qui le souhaitaient
Et je crois que sur 10 agriculteurs concernés, 7 avaient décidé de se faire financer les études préliminaires au passage de l'agriculture biologique. C'était il y a 3 semaines. Et en entendant ça au wagon-bar du TGV, je me suis dit, mais ça devient génial. Ça devient génial, parce que là, on est bien sûr territoire, énergie renouvelable, biodiversité, agriculture biologique. Bon, là, je me dis, on arrive à des trucs géniaux. Déjà, l'investissement participatif, c'était bien, mais là, quand on arrive à des trucs intégrés comme ça, on est dans le top. Voilà. Donc moi, je suis reparti de ce voyage, et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en disant qu'il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à faire, mais que les solutions, elles sont là, et elles sont géniales, parce qu'elles ne sont pas que technologiques, elles sont humaines, elles sont territoires, c'est de l'emploi, du global, et donc on va y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci Mathieu Orphelin. Non, restez avec nous. J'ai juste une dernière question à vous poser, si vous pouvez reprendre le micro. Il y a eu une grande époque où les parlementaires, on n'entendait pratiquement que Patrick Ollier. Aujourd'hui, vos collègues parlementaires dans les couloirs de l'Assemblée, ils vous parlent éolien, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé, ou ils sont toujours sur des idées du passé? Il y a plusieurs types de parlementaires, il y en a 577 différents. Il y a beaucoup de parlementaires qui ont envie que ça avance. Vraiment. Il y a aussi beaucoup de parlementaires qui sont très questioning, comme on dirait, sur l'éolien. Parce qu'ils sont sous la pression d'un certain nombre d'acteurs locaux qui leur disent « mais vous ne vous rendez pas compte, le tourisme, le paysage, etc. » Donc il faut bien avoir ça en tête, puisqu'un parlementaire, finalement, il est forcément sensible à ce qu'on lui dit sur le terrain. Mais je crois que beaucoup ont envie... C'est quand même plus facile aujourd'hui pour les parlementaires de s'exprimer sur ce sujet-là que sur des sujets comme le nucléaire ou d'autres. Donc voilà, il faut profiter de cette volonté et puis des engagements très forts. Bon, par exemple, la majorité, on a pris des engagements très très forts, doublement des énergies renouvelables. Tout ça va se concrétiser, à mon avis. Peut-être que le volet énergie renouvelable va être le... Bon, on est au temps des derniers arbitrages ce week-end, etc. Mais moi, j'ai l'impression que là où il va être, la PPE va être bonne, c'est sur les énergies renouvelables. Donc il y a une volonté, et pour les parlementaires, il y a l'envie d'y aller pour beaucoup. Mais là aussi, il ne faut pas mésestimer. On sait que souvent, les débats à l'Assemblée nationale, des fois, on se dit, j'espère que les gens ne regardent pas, parce que des fois, c'est très, très caricatural. Et donc, on peut avoir en hémicycle, encore, dans ce quinquennat, des échanges à certains moments, moins en commission, heureusement, mais dans l'hémicycle, des débats hyper caricaturaux sur le développement des énergies renouvelables, sur l'impact des éoliennes sur le paysage, sur vous allez remplir la France d'énergie éolienne, tous les 100 mètres en France, on aura une éolienne, etc. Malheureusement, on entend encore ça. Et donc, quand on entend ça, on espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent à ce moment-là. Mais il y a aussi, effectivement, ce côté un peu vieille France. Et avec aussi, pour certains, pas pour faire du jeunisme, mais il y a quand même sur ces questions énergétiques aussi, à certains moments, un problème pas de génération, mais de génération, de conception du modèle énergétique français, qui a toujours été centralisé avec nos filières d'excellence, dont le nucléaire, etc. Et c'est vrai que le développement des énergies renouvelables vient imposer un nouveau modèle. C'est cette transition qui est complexe. Mais voilà. Donc, mais globalement, en une phrase, il y a un a priori globalement positif, je trouve, au développement de l'éolien à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci Mathieu Orphelin. Et je vous laisse vous asseoir à côté de votre ancienne collègue Marie-Christine Prémartin qui interviendra, qui ouvrira cet après-midi avec une superbe tribune.